De prétendants au titre à exclus du play-in, les Mavericks ont tout traversé. Le trade de leur superstar jusqu'à la draft de Cooper Flagg. Dans cette vidéo, nous allons expliquer comment Dallas a chuté en un an de façon si dramatique. Le 2 février 2025, un trade sorti de nulle part envoie Luka Doncic aux Lakers de Los Angeles en échange d'Anthony Davis. S'ensuit des critiques auprès du GM Nico Harrison et des questions de pourquoi Luka, qui était l'enfant prodige, a été transféré. En premier lieu, moi je dois dire que j'aime beaucoup Nico Harrison et sa philosophie. J'aime aussi beaucoup le fait que pour lui la défense soit primordiale. Et je dois avouer que Nico Harrison aussi a fait le bon choix pour moi. En premier lieu, Nico Harrison répéta souvent que la clé d'un titre c'était la défense, et Luka ne correspondait pas à sa mentalité. Vers le mois de décembre, on sentait déjà un semblant de tension, parce qu'il était tout le temps blessé, il continuait à contester, à râler, à faire des caprices, ce qui déjà pesait beaucoup dans l'équipe. Il y avait même déjà des tensions qui commençaient depuis l'année dernière, notamment avec Grant Williams, puis aussi au début d'année, et aussi notamment... Maintenant aussi, j'aimerais parler de Klay Thompson. Klay Thompson a terminé la saison 2025 avec 14 points de moyenne, 39% à 3 points et un rôle clair. Espacer le jeu, punir les aides et servir de relais offensif quand Kyrie ou Flagg ne sont pas sur le terrain. Il n'a jamais été un créateur à Dallas, mais il a su rester utile dans les systèmes de Jason Kidd, notamment en catch and shoot et en hand-off rapide. Ses meilleurs matchs ont été ceux où Anthony Davis était dominant. Quand Eddie attire les aides dans la raquette, Klay profite des décalages contre Sacramento en play-in. Il plante 23 points avec 5 tirs primés et une efficacité rare. Même chose contre Chicago en mars où il finit à 21 points avec plus 14 sur le terrain. Sa connexion avec Eddie repose sur le timing. Klay sait se placer et Eddie sait distribuer. Ils ont même tenté quelques pick and pop inversés avec Klay en screener, une nouveauté dans son jeu. Mais ses limites sont claires. Défensivement, il est ciblé. Il ne peut plus suivre les guards explosifs et Kidd doit souvent le cacher sur le moins dangereux. En attaque, s'il n'a pas le ballon en rythme, il devient invisible. Contre Memphis en avril, il finit à 4 points, 1 sur 7 au tir et un différentiel de moins 18. Il ne drive plus, ne provoque plus de fautes et sa mobilité latérale est en déclin. Malgré ça, Klay Thompson a aidé l'équipe par son expérience, son calme et sa capacité à tenir les runs adverses. Il a été précieux dans les moments de tension, notamment en fin de quart-temps. Il ne porte plus mais il stabilise et dans une équipe jeune, instable et en reconstruction, ça compte. À 18 ans, Cooper Flagg est arrivé à Dallas avec le poids du monde sur les épaules. C'est le premier show de la draft. Il est propulsé en tête d'un projet instable. Il a été désigné comme le successeur symbolique de Luka Doncic. Mais seulement... Dallas n'a pas pris Cooper Flagg juste pour son potentiel, ils l'ont pris pour son mental et son éthique de travail, et sa capacité à incarner une nouvelle ère. Après le départ de Luka Doncic, la franchise avait besoin d'un joueur capable de porter un projet sur plusieurs années. Flagg est jeune, mais il est déjà vu comme un leader naturel, capable de s'adapter et d'apprendre vite et de fédérer autour de lui. Sa Summer League a confirmé ce choix. Après un premier match compliqué contre les Lakers, il a explosé contre les Spurs avec 31 points, montrant sa capacité à rebondir, à attaquer le cercle et à défendre sans faire de faute. On voit un joueur qui ne se cache pas, qui prend ses responsabilités et qui impose son rythme. Il a même demandé à jouer un troisième match, preuve de son envie de prouver que ce n'était pas un coup de chance. Je parle de la Summer League aussi. Mais ce qui a marqué les insiders, c'est sa connexion immédiate avec Ryan Nembhard, le meneur de Summer League. On voit comment Flagg et Nembhard se trouvent en transition, se parlent en défense et créent du jeu ensemble. Nembhard gère le tempo, Flagg lit les espaces et ensemble ils ont montré une vraie alchimie. Si Dallas décide de le garder et de garder Nembhard, mais pas Andrew Nembhard de Pacers, dans le roster principal, ce duo pourrait devenir une base solide pour les années à venir. Quant à remporter un titre, c'est trop tôt pour l'affirmer, mais Flagg a déjà montré qu'il peut être une pièce centrale dans une équipe bien construite. Il a le physique, le QI basket et surtout de l'attitude. Il ne joue pas pour la hype, il joue pour gagner. Il parle déjà de ses objectifs, de son adaptation et de sa volonté de s'imposer dans le système de Jason Kidd. Donc pour moi, tout ça est très prometteur.